السلام عليكم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي, chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Chères sœurs, chers frères, il y a matière à réflexion pour celui qui est doué d'un minimum de raison. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dans le Coran et le Karim, dans plusieurs passages coraniques, il nous appelle, il nous invite à réfléchir. Il nous invite à faire preuve de réflexion. Comme je vous disais la dernière fois, il faut pouvoir tirer des leçons, des morales, des événements qui se déroulent. L'homme qui se croit tout-puissant, l'homme qui pense qu'il peut tout faire, qu'on ne peut pas l'arrêter, cet homme qui pense qu'il est imprenable, cet homme, c'est moi, c'est nous, c'est vous, eh bien, il se rend compte dans des moments pareils qu'il est en réalité rien devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à cause de leur grand nombre. À part lui. Illa hu. Un virus qui ne se voit pas à l'œil nu. Il a concentré toutes les discussions du monde autour de lui. Tout le monde entier est focalisé sur cette affaire, sur ce sujet. Un virus qui ne se voit pas à l'œil nu a réussi à déstabiliser le monde. Subhanallah al-Azim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. L'homme est une créature faible. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas être trompé par notre force. On ne doit pas être trompé par nos pouvoirs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le Karim, il a indiqué qu'il montre ses signes afin que ses serviteurs reviennent à lui. Et d'ailleurs, il dit وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. En outre, nous envoyons des miracles qu'à titre de menace, pour faire peur. On voit qu'aujourd'hui, malgré toutes les connaissances que nous avons, tout ce qu'on possède comme force, comme progrès, tout ce qu'on possède comme technologie, toutes les techniques, toutes les avancées que nous avons, les experts, les médecins, malheureusement, on ne peut rien face à ce virus.
On va poursuivre aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ces fondements que nous avions commencé la semaine dernière. Il s'agit de 6 fondements dans les situations critiques, difficiles, où le serviteur a besoin de son Seigneur. Et donc, nous avions vu 3 de ces fondements, ou de ces principes, si on peut les nommer ainsi, la semaine dernière, du moins le mardi dernier, que je vais rappeler, puis on va voir les 3 autres, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc parmi ces principes, parmi ces fondements, il y a l'imanu biqadarillahi wa qada'i. La foi au destin et au décret divin. On distingue, on dit destin et décret, malgré que certains ulama disent qu'il s'agit de la même chose. D'autres donnent 2 définitions différentes pour qadar et pour qada. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le qadar et le qada, le décret et le destin, ce sont 2 choses qui sont indissociables. Et le qada, ou plutôt le qadar, Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Nous avons créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Et donc le qadar, c'est ce qu'on pourrait traduire par le savoir préalable d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le sort de toute chose avant même que ces choses existent, et Allah subhanahu wa ta'ala connaît le moment où ces choses vont se réaliser. Il connaît ces choses, il sait quand est-ce qu'elles vont se réaliser. C'est pour ça que on nous apprend que al-qadar, ou la foi au qadar, ça fait partie des fondements. La foi au qadar, ça consiste à croire que du moins les fondements, parmi les fondements, qui sont nombreux de 4, de la foi au qadar, il y a la science, il y a al-kitaba, l'écriture, il y a la volonté, le mashi'a, et al-khalq. Bon, c'est pas le moment, bien sûr, de rentrer dans les détails, mais c'est important de comprendre, parce que il y a énormément de gens qui comprennent mal le qada et le qadar. Et malheureusement, les conséquences, elles sont dramatiques, elles sont graves lorsqu'on a mal compris le qada et le qadar. Et donc, ça, c'est les fondements de la foi au destin. Donc, il y a la science. Donc, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'omniscience. Croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit dans ce qu'on appelle Lawh al-Mahfouz. Il y a aussi la croyance en le-Mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit ce qu'il veut. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à une chose, soit elle est, il dit kun, fayakun, et enfin, al-khalq, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toute chose. Et si on veut distinguer entre qada et qadar, eh bien on dit que al-qada, c'est le nom qui est utilisé pour désigner l'accomplissement d'une chose. Exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala, il décrète qu'une chose précise va survenir à un moment bien précis, ça relève du qadar. Et quand cette chose elle s'est produite, quand cette chose elle est arrivée, ça relève du qada. Donc ça c'était, à titre de rappel, le premier de ces fondements qui est l'imanu bi qadarillahi wa qada'ihi. Puis nous avons parlé de at-tawakkulu ala Allahi wa tafwidul amri ilayhi subhanahu wa ta'ala. Donc c'était le deuxième fondement, c'est le tawakkul. Tawakkul qui est une branche de l'iman, une branche de la foi. Le tawakkul qui fait partie des actions du cœur, et c'est une caractéristique qui est indissociable à l'iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, il montre clairement, il dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il fait la description, il nous montre quelles sont les caractéristiques des croyants, des vrais croyants. Il dit, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azza wa Jal, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et pas seulement وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, et ils placent leur confiance, leur tawakkul en leur Seigneur. Le tawakkul, c'est ce qui peut nous garantir ce sentiment de quiétude, ce sentiment de sérénité. Ceux qui pratiquent le tawakkul, ils sont sereins, ils sont tranquilles. Tandis que ceux qui ne pratiquent pas le tawakkul, ceux qui ne remettent pas leur sort entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peuvent être sereins, ne peuvent ressentir véritablement cette quiétude. Par contre, il est important de préciser qu'il ne faut pas comprendre le tawakkul comme un appel à négliger ce qui s'appelle asbab, négliger les causes. Mais ça, je vais le laisser. On va en parler dans un des fondements qui est je pense le 4e fondement, qui s'appelle justement fournir les causes, qui s'appelle akhdhu al-asbab, fournir les causes. Donc on a dit premier de ces fondements, al-imanu bi qadarillahi wa qada'ihi, la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et au décret divin. Deuxième de ces fondements, at-tawakkulu ala Allah azza wa jal wa tafwidu al-amri ilayhi, placer entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et remettre son sort entre ses mains. Le troisième de ces fondements qu'on a vu ensemble, c'est ar-ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala bit-tawbati wal-inabah, c'est le retour, le repentir, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère, véridique. Car comme disait le compagnon Ali, radiyallahu ta'ala anhu, aucune épreuve n'est descendue qu'en raison d'un péché, et aucune épreuve n'est repoussée que par le repentir. Méditons un petit peu sur le sens de cette parole. Kalam ajib, ce sont des paroles étonnantes. Il dit ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. Aucune épreuve ne descend qu'en raison d'un péché, c'est-à-dire que c'est les péchés qui font descendre les calamités, c'est les péchés qui font descendre les épreuves, et l'épreuve ne peut être repoussée, ne peut être dissipée, elle ne peut disparaître que par le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on médite dans cette parole, aucune épreuve ne descend qu'en raison d'un péché, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. À cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Les épreuves, les calamités, on est touché par ces épreuves, par ces malheurs, à cause de nos péchés. Puis il dit, l'épreuve, elle peut être repoussée que par le repentir. وَمَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Par le repentir seul, on pourra bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala s'en sortir. C'est par le repentir seul qu'on pourra bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala repousser ce mal. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, dans sourate Hud, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. Méditons un petit peu sur le sens de ce verset.
Allah Azza wa Jal dit, demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, repentez-vous à lui, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Sourate Hud. Allah Azza wa Jal dit لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Pourquoi les épreuves, ya Allah? Afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse goûter une partie de ce que nos propres mains ont commis. Et à la fin, il dit لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être reviendront-ils vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il dit لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Il explique ce verset par peut-être se repentiront-ils à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous envoie des signes afin que on revienne vers lui. Il nous envoie des signes afin qu'on se repente. Il nous envoie des signes afin que on se réforme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous éprouve, il nous éprouve pour qu'il entende nos appels, qu'il entende nos demandes, qu'il entende nos implorations, nos pleurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve afin de voir notre patience, afin de voir notre satisfaction et notre satisfaction entière et complète de son décret. Et à la fin des épreuves, comme à la fin de cette épreuve, chacun sera récompensé selon son intention. C'est pour ça qu'en réalité, cette épreuve qu'on vit, qu'on traverse, c'est en réalité un bien. Oui, un bien. Allah Azza wa Jal dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose et que cette chose elle est un bien pour vous. Il se peut qu'on n'accepte pas, qu'on repousse de nos cœurs, bien sûr, la situation. Mais elle est en réalité un bien pour nous. Il suffit juste de méditer, de réfléchir sur, depuis que les gens sont dans le confinement. J'écoutais hier, plus de 3 milliards sur Terre, 3 milliards de personnes vivent ce confinement. Combien de doigts il y a depuis ce confinement? Combien de prières il y a? Combien de gens qui demandent, qui pleurent Allah Azza wa Jal, qui l'implorent? Combien de gens qui font les protections? Combien de gens qui font toutes sortes de ibadah? Combien de Coran al-Karim est lu? Combien de gens sont revenus vers Allah Azza wa Jal? Combien de gens qui ne faisaient pas la prière se mettent à faire la prière et ainsi de suite? Combien de gens se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'il faut être confiant bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Cette épreuve va disparaître. Il faut être confiant. Mais il faut pouvoir faire ce qui s'appelle akhdhul asbab. Et ça, c'est notre 4e point ou 4e principe ou fondement. Ce qui s'appelle akhdhul asbab. Vous en souvenez? À l'instant, je vous disais que lorsqu'on parle de tawakkul, il est important de préciser qu'il ne faut pas comprendre que le tawakkul, c'est un appel à la négligence des causes. Délaisser les causes. Abadan. Jamais. Les exemples qui illustrent cela sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme lui a demandé au prophète d'Allah, alors qu'il voulait rentrer à la mosquée, à sa chamelle,
et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, dois-je attacher ma chamelle, puis et entrer à la mosquée, ou dois-je en quelque sorte la laisser et je fais tawakkul ala Allah et j'entre à la mosquée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on connaît tous l'histoire, on connaît tous qu'est-ce qu'il lui a répondu. Il lui dit i'qilha wa tawakkal ala Allah. Il dit mais plutôt, lui dit plutôt, tu devrais l'attacher puis ensuite placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, remettre ton sort en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie que tu dois fournir les causes. Tu dois fournir les causes. Les exemples sont nombreux, les versets sont nombreux. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous apprenez que dans un pays il y a une épidémie, quelle que soit cette épidémie, alors il ne faut pas s'y rendre. Si vous êtes dans le lieu sur la terre de l'épidémie, il ne faut pas en sortir pour éviter de contaminer les autres. Et ainsi de suite. Et énormément de textes. Donc ça c'est quoi? Ça s'appelle comment? On peut l'appeler une peur légitime. On peut l'appeler de la précaution. Précaution, peur légitime. Oui. Il n'y a pas de mal à éprouver un sentiment de peur. Peur d'être contaminé. Oui. Quand c'est une peur légitime, qui est yani, qui n'est pas exagérée, qui n'est pas dans l'extrême, c'est pas de la psychose. Quel est le problème? On est humain. Oui, j'ai peur pour moi-même, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes frères, j'ai peur pour tous ceux qui m'entourent. Parce que le mal qui va les toucher, c'est un mal, c'est quelque chose qui va me faire du mal à moi. Donc, il y a pas de mal. Il y a pas de mal à comment dire, à faire les causes. Bien au contraire, il faut les faire. C'est même pas, il y a pas de mal. Il faut faire ces causes pour fuir le mal. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsque il s'est dirigé au Sham et que on l'a informé en route que il y avait une épidémie qui avait éclaté là-bas, et donc il s'est concerté autour de lui et à la fin il a décidé justement de rebrousser chemin. Et c'est là que le célèbre compagnon Ubaydah ibn Jarrah, il lui a dit radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, il lui a dit Ya Omar, voudrais-tu fuir la destinée qui a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala, fuir l'épidémie? Omar radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Ou plutôt qu'est-ce qu'il a répondu? Bien oui, il a dit je vais fuir la destinée qui est fixée par Allah subhanahu wa ta'ala pour me diriger vers une autre destinée qui est elle également fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la précaution. Donc c'est fournir les causes, fournir les efforts pour ne pas être touché. Si enfin tu es touché à la fin, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Donc il n'y a pas de mal, malgré que j'éprouve une certaine crainte une certaine peur qui est légitime encore une fois, parce que c'est humain, mais cela ne doit pas m'empêcher de m'attacher, de me lier fortement à Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la certitude que celui qui me protégera de ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Personne d'autre. Comme a dit Ya'qub alayhi salam, il a dit Wallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Par conséquent, qu'est-ce qui m'empêche, après avoir pratiqué tous les gestes barrières, tous ces gestes qui évitent la propagation du virus, ça c'est quand je sors en réalité. Parce que
le premier barrière, c'est le confinement. Hein, c'est de rester chez moi. Mais quand je n'ai pas le choix et que je suis contraint de sortir, eh bien, qu'est-ce qui m'empêche après être sorti et avoir pratiqué, hein, avoir fourni les efforts, c'est-à-dire avoir fourni les causes, tous les gestes barrières, qu'est-ce qui m'empêche de me protéger avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Qu'est-ce qui m'empêche de m'orienter vers les enseignements prophétiques, les invocations du matin et du soir? Sachez que les invocations du matin et du soir, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir se protéger, hein, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله. L'homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que, en même temps que je pratique tous ces gestes barrières et que je respecte au maximum, hein, je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à l'erreur parce qu'il s'agit d'âme, il s'agit de anfus, il s'agit d'âme, hein, il s'agit de vie et de mort. Donc j'ai pas le choix, je dois pratiquer au maximum. Mais qu'est-ce qui m'empêche après de dire a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Qu'est-ce qui m'empêche de le dire? Je recherche refuge auprès des paroles parfaites, kalimat, tam, min sharri ma khalaq, contre tout le mal des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui m'empêche de dire, hein, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 fois, le matin et le soir, de même que a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, hein, les répéter 3 fois, matin et soir. Qu'est-ce que signifie a'udhu bi kalimatillahi, qu'est-ce que signifie Bismillahi alladhi, hein, la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Bismillah, au nom d'Allah. Bismillahi alladhi, au nom d'Allah, ou au nom de celui, Allah, dont l'évocation du nom ne permet rien, ni dans la terre, ni dans le ciel, de nuire. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah azza wa jalla entend et il sait parfaitement tout. Qu'est-ce qui m'empêche de utiliser les ad'iya, les différentes invocations qu'Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait, et dua contre contre la lèpre, contre toutes les maladies répugnantes, contre les épidémies, etc. Mais toujours en gardant à l'esprit que Al-Hafidhu huwa Allah. Al-Hafidhu huwa Allah. Le protecteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. 5e fondement, s'assurer, vérifier, excusez-moi, s'assurer donc on disait 5e fondement, s'assurer, vérifier les informations qu'on reçoit. Et ça c'est très très important, et surtout le contexte qu'on vit. Allah azza wa jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah nous dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vous apporte une information, fatabayyanu, vérifiez cette information.
Il faut pas diffuser comme ça, hein, bêtement. Il ne faut pas la transférer. Il ne faut pas faire partager comme ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui énormément. Alors on a tout entendu, on a tout vu, on a tout reçu. À un moment c'était, je sais pas si vous avez vu la vidéo, on a vu une vidéo où on voit des oiseaux tourner autour de la Kaaba. Il y en a qui ont inventé un mensonge. Ça, ce sont les anges. Ce sont les anges qui tournent, qui font le tawaf autour de la Kaaba. Et comme si nous, on avait besoin de ça pour croire, ou comme si nous, on avait besoin de ça pour affermir notre foi, pour affermir notre conviction, notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu aussi le Corona, ceux qui ont dit que Corona était mentionné dans le Coran al-Karim. Il me semble dans Surat al-Muddathir. Naam. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Ce sont des bêtises, ce sont des khurafat. C'est pire que des fake news, c'est des khurafat qui circulent. Et les gens, ils partagent. Il y en a énormément. Je suis pas là pour vous, c'est juste à titre d'exemple. À titre d'exemple, il y en a énormément. Mais, subhanallah, on n'a pas assez de recul, assez de raisonnement, d'intelligence, de réflexion pour se dire non. Avant de partager, avant de diffuser, je m'assure de la véracité de ces propos, de ce que j'ai reçu. Non, nous, comme ça, on fait à longueur de journée, je partage. À un point où surtout les WhatsApp, ils sont pollués. La dernière fois, je voyais un frère qui disait, celui qui m'envoie quelque chose, je le supprime parce que, il disait, j'en ai marre. Vous m'avez pollué avec ces fake news et ces mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo très courte de quelques minutes sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami', kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. L'individu ment déjà suffisamment s'il rapporte tout ce qu'il entend. L'individu pêche déjà suffisamment s'il rapporte tout ce qu'il entend. Mais malheureusement, on voit que c'est catastrophique. Donc, barakallahu fikum. Avant de partager, de diffuser quoi que ce soit, quelle que soit l'information, vérifions d'abord si celle-ci, elle est véridique ou pas. Et enfin, 6e des fondements, malgré qu'on en a parlé un petit peu juste avant, c'est les invocations. Durant une dure épreuve comme celle-ci, lorsque le serviteur a besoin de son Seigneur, eh bien, il doit l'invoquer. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à la fin des doigts générales pour tout le monde, afin qu'il fasse disparaître cette épidémie. Faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades. Faire dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de la contamination de ce virus. Faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la miséricorde et pardonne aux âmes qui sont mortes suite à cette maladie. Et ça, c'est important. C'est important de multiplier pendant des moments comme cela, ou comme celui-ci, de multiplier les du'as. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا مقته وغضبه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا إله لنا سواك فندعوه ولا رب لنا غيرك فنرجوه. فيا منقذ الغرق ويا منجي الهلك يا سامعا لكل نجوى ويا علما بكل شكوى يا عظيم الإحسان
يا دائم المعروف، يا واسع الجود، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.